État national et international dû aux richesses en lithium en Bolivie. Dans un entretien accordé à l'AFP, l'ex-président bolivien dénonce l'intervention de puissants intérêts étrangers qui auraient incité la population à se soulever contre lui. Evo Morales a démissionné le 10 novembre à la suite de manifestations de l'opposition contre sa réélection pour un 4e mandat. Il est actuellement en exil en Argentine. Ce coup d'État est lié au lithium, un coup pour le lithium. Nous avons commencé l'industrialisation en tant qu'État. Maëlle Mariette, journaliste au Monde diplomatique, s'est rendue plusieurs fois à La Paz ces derniers temps. Selon elle, l'essor de la Bolivie et sa capacité à maîtriser ses ressources en matières premières inquiètent les pays occidentaux. Effectivement, la Bolivie a les plus grandes ressources de lithium au monde. Mais les États-Unis, par exemple, qui n'ont très peu de lithium, ont déjà accès à toute la matière première via les multinationales qu'ils ont en Argentine, au Chili, en Australie. Là où c'est plus dérangeant pour eux, c'est le type de projet qui est promu en Bolivie. C'est un projet souverain où la Bolivie est entièrement décisionnaire et a acquis que ce soit la technologie, les ressources financières. Et ça peut faire peur à des pays du Nord. Ça vient rompre le système de dépendance des pays du Sud via les pays du Nord qui avaient toujours cet avantage-là. Evo Morales s'interroge également sur la politique menée après son départ. Dans son viseur, la décision du gouvernement par intérim de Janine Áñez d'intégrer la Bolivie au groupe de Lima. Il s'agit de l'instance régionale en Amérique du Sud soutenue par Washington, formée en 2017 pour résoudre la crise au Venezuela. L'ex-président bolivien dénonce une perte de la souveraineté de son pays. Être membre du groupe de Lima revient à être soumis aux politiques des États-Unis et donc du Fonds monétaire international. Intégrer le groupe de Lima, c'est revenir en arrière pour la Bolivie, c'est la privatisation des ressources naturelles et la privatisation des services de base. Entrer dans cet organisme, c'est perdre notre souveraineté et notre indépendance, et c'est perdre la dignité et l'identité du peuple bolivien.